Maintenant, il faut en premier travailler la psychologie du visiteur, lui donner en premier un climat de confiance en faisant un site web très propre, en animant bien tes social media, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, ça dépendra du social media que tu voudras utiliser. La communication, en premier, bien gérer la communication et savoir maîtriser cette communication, le travail sur l'image. Quand je parle de travail sur l'image, il y a aussi savoir créer une identité de marque. Salam, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici your boy Habib Sall, a.k.a. Serigne Modou Sall. Re-bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme vous savez, je suis un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose. Chaque semaine, nous recevons ici sur le cercle des personnes compétentes et reconnues dans leur domaine respectif pour parler de leur parcours, de leurs échecs, de leurs réussites, soutirer des principes, des manières de faire que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Donc, si vous savez bien mon parcours ou si vous êtes familier avec le podcast, vous aurez compris que le concept, on l'a démarré lors de la pandémie 2020 sur une application qu'on appelle Clubhouse. C'était une application qui permettait, durant la pandémie, de faire des panels d'échange, des panels de participation, des panels d'échange, d'expérience où on pouvait en fait aborder certaines thématiques avec des personnes expérimentées et reconnues pour discuter de certains sujets, échanger des expériences, ainsi de suite. C'est là-bas que nous avons démarré le cercle d'influence. Et l'une des personnes avec qui je l'avais démarré, il s'appelle Abdel Aziz Choi. C'est une personne disponible, réactive, un consultant, un entrepreneur, quelqu'un qui est spécialisé dans le développement de la stratégie e-commerce. Et il a aussi créé un club de networking entre entrepreneurs qui se tient des samedis dans des dates spécifiques dans un restaurant de la place. Donc aujourd'hui, non seulement j'ai eu l'occasion de créer le cercle d'influence sur Clubhouse avec lui où il était notre invité d'honneur, il participait, il animait nos séances. Pour la première fois, il est là devant les caméras avec nous en mode podcast pour partager son expérience et surtout faire ce qu'il fait de mieux, c'est de consulter, de donner des stratégies e-commerce. Donc sans plus tarder, aidez-nous à accueillir sur le cercle mon cher ami Abdel Aziz Choi. Merci Bienvenue, beaucoup. Mon gars. Merci beaucoup, mon frère. En tout cas, je suis honoré. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir d'être à ce podcast. Salam alaikum. Je m'appelle Abdel Aziz Choi, plus connu sous le nom d'Abdel Choi dans les social media. Je suis ingénieur informaticien de formation. Bon, je ne sais pas si je peux me proclamer entrepreneur, mais depuis presque 10 ans, je suis dans le domaine et je n'ai jamais lâché. Donc, je peux dire que carrément, je suis un entrepreneur sans pourtant l'accepter. Il faut l'accepter, il faut l'assumer. Parce que c'est un mot un peu lourd, car c'est un rappel que je me fais qu'au début, quand j'ai démarré, comme tout le monde, j'avais mis CEO. Je me dis, attends, mais CEO, c'est un mot anglais. Je suis en Afrique. Je vais mettre PDG sans pourtant connaître carrément c'est quoi le mot PDG. Et plus j'ai grandi, moins je me donnais des titres. Après, je me dis, mais attends, PDG, c'est président directeur général. Je vais prendre le DG. Après, j'ai mis manager. Et à chaque fois que plus tu acquis d'expérience, tu sais, plus tu commences à réaliser carrément c'est quoi le travail d'un entrepreneur. Et plus tu le dis que il me reste du chemin à faire. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas encore réalisées. Et il y a un moment où, après, je ne pouvais plus me donner de titre. Après, je m'étais dit, juste Abdel Aziz Choi Group, point. Ah ouais. On dirait la quête éternelle d'identité. C'est pas une quête éternelle d'identité, mais
c'est pas aussi qu'on se retrouve ou bien qu'on ne s'impose pas. Il y en a qui pensent que c'est le fait de ne pas vouloir s'imposer, mais quand tu te vois au balcon, c'est là où tu diras qu'il me reste du chemin à faire. Comme m'avait dit mon père quand je lui ai dit que je vais le faire, il m'a dit you have a long way to go. I will achieve it. You know, achieve ou pas, mais it's going to be hard. Non, c'est ce que j'ai vu, alhamdulillah. C'était un vécu. En tout cas, on a parcouru un long chemin, ça c'est sûr. Et on a aussi un long chemin à parcourir devant nous. Mais c'est ça la vie. Ça se termine jamais, quoi. En tout cas, merci d'être venu. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi le e-commerce? Parce que nous avons vu durant la pandémie, durant la Covid, comment en fait le monde s'est arrêté du jour au lendemain et comment en fait les plateformes comme Amazon ont su doubler leurs revenus. Et tout ça grâce à e-commerce. Parce que le monde ne bougeait plus et les gens quand même pouvaient faire leurs commandes, acheter en ligne. Quelle est la définition pour toi de e-commerce et le contexte africain actuel du marché e-commerce? Bon, merci beaucoup pour cette question. C'est une question que j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois que je parle de commerce en ligne, la première chose que j'ai fait, c'est prendre la définition que j'ai sur le mot de commerce en ligne. Parce que l'e-commerce, c'est la contraction de deux mots, E et commerce. Le E qui signifie électronique, commerce qui veut dire que toutes les actions, achats, ventes qui se passent à travers les objets électroniques. Ça peut être par SMS. J'ai un service à proposer, que ce soit un produit ou bien un service, que l'autre puisse acheter à travers les SMS ou bien à travers l'appel téléphonique, à travers les social media qui sont en vogue maintenant. Tous ces choses, toute vente qui se passe à travers, que ça soit avec l'internet ou sans internet, les SMS, tout cela. Quand il y a transaction entre achat-vente à travers les objets électroniques, moi j'appelle ça e-commerce. Maintenant, il y a mes amis informaticiens, mes amis e-commerçants qui ont une autre définition du terme. Ils disent même si tu as un site e-commerce et que la transaction ne se passe pas à travers ta plateforme, c'est pas un e-commerce. Il y en a qui disent il faudra avoir que tout soit centralisé. Tout soit centralisé, synchronisé pour que ça soit carrément un e-commerce. Mais il faudra qu'on sache quelque chose. Le commerce en ligne, ça s'adapte. La réalité sénégalaise est différente de la réalité française ou bien américaine. Et là, il faut savoir, c'est pas même le commerce en ligne, mais c'est le business. Il faut connaître où sont tes clients, comment ils réagissent et adapter tes offres, adapter tes solutions à eux pour que tu puisses carrément les toucher. Parce que vendre sans avoir des choses à vendre ou bien avoir des services à proposer sans pourtant attirer de la clientèle, c'est pas ça qu'on veut. Et le business, it's about making money. C'est ça. C'est ça, c'est super intéressant. Et tu as parfaitement raison. Donc, pour avoir un e-commerce, il faut que tout soit centralisé. Au moins, il faut qu'on ait une plateforme qui permet aux gens de venir voir nos catégories de produits et de services et de commander aussi derrière, c'est ça? Bon, là, c'est de faire rendre ton activité e-commerce professionnelle. C'est là où on va intervenir le fait d'avoir un site e-commerce avec des catégories de produits bien définies, avec chaque produit qui a une fiche technique du produit, permettre faciliter le tunnel de vente à tes clients, le processus d'achat, leur même donner l'opportunité de payer via les mobile money qui existent, ou bien continuer la transaction comme ici en Afrique, on peut continuer la transaction par WhatsApp, parce que le client, c'est vrai que le client ex-africain commence à avoir cette habitude d'acheter en ligne sans pourtant contacter le vendeur et tout cela. Moi, ça m'arrive des fois sur AliExpress ou bien Alibaba, avant d'acheter quelque chose, je fais du marchandage, comme on le dit au Sénégal, ou bien pour juste être sûr que la personne qui est derrière l'écran, c'est une personne sûre et tout cela. Et là, le Sénégalais, il faudra des fois qu'il s'assure si c'est une machine ou bien si elle passe la commande à travers ta plateforme.
et le produit, c'est pas sûr que... Parce qu'il y en a de ces sites web qu'on voit, bon, je vais dire Sénégal, tu peux passer la commande, rester des mois sans même autant avoir une notification de votre commande. Et là, il faudra peut-être, avec ces tunnels de vente, mettre un processus qui va te permettre de connecter avec le client qui est sur le site web pour qu'il puisse avoir une facilité, avoir une aisance de pouvoir continuer. Et demain, s'il viendra pour passer sa commande, la personne pourra directement passer la commande à travers la plateforme sans pour autant en même temps envoyer un SMS. Non, c'est compliqué parce qu'en fait, par exemple, moi, quand j'utilise Amazon ou AliExpress ou Alibaba, j'ai un problème de confiance parce que c'est les plateformes qui sont reconnues, qui sont en fait crédibles. Vous voyez un peu, vous commandez, vous allez obtenir ce que vous avez commandé sans souci. Il y a un suivi derrière, c'est automatisé. Mais ici en Afrique, il y a un problème parce qu'on a l'habitude de marchander avant d'acheter. On a l'habitude de toucher le produit, de négocier le prix. Et au-delà de tout ça aussi, on a un problème de confiance. Surtout quand le vendeur est africain comme nous. Parce qu'on se dit, est-ce que si je paye mon argent, est-ce que je vais avoir le produit? Est-ce que je vais être livré à temps? Donc comment, pour quelqu'un qui est commerçant, qui veut se lancer dans le e-commerce pour développer et fructifier son business, comment il peut instaurer un sentiment de confiance et mettre en place des moyens de paiement fiables qui lui permettent en fait de récupérer les paiements et de livrer dans les délais? Bon, je vais faire un drop d'un mot que nous entendons tous, que nous employons tous, c'est la vie ne fait pas, de moi. Mais la vie fait le moine dans le milieu professionnel, qu'on se dise la vérité. Et même, pourquoi dire ce mot, c'est parce que je vais faire un drop, il y a l'aspect visuel en premier qu'on doit carrément soigner. Vous n'allez jamais aller dans un site web, ouvrir une plateforme e-commerce, voir que le site est mal organisé et mettre ton argent là-bas, tu ne le feras jamais. Donc, en premier, il faut carrément travailler sur tout. La confiance, c'est la psychologie. Maintenant, il faut en premier travailler la psychologie du visiteur, lui donner en premier un climat de confiance en faisant un site web très propre, en animant bien tes social media, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter. Ça dépendra du social media que tu voudras utiliser. La communication, en premier, bien gérer la communication et savoir maîtriser cette communication. Le travail sur l'image, quand je parle de travail sur l'image, il y a aussi savoir créer une identité de marque. L'identité de marque, c'est tous les ensembles d'aspects images qui peuvent carrément identifier ton produit, tes services et tout cela. Qui peuvent t'aider à te démarquer. À te démarquer des lots qui existent. Maintenant, après on a l'aspect visuel qui est déjà installé, la communication qui est linkée en respectant les chartes graphiques de la plateforme. Là, on peut dire maintenant, notre première étape est passée. L'autre étape, il y a un aspect je ne sais pas l'autre étape, mais ça fait partie ça doit être même le premier, c'est quoi? La partie sécuritaire. Il faut carrément gérer la sécurité de la plateforme avec les certifications. Maintenant, c'est vrai que le SSL, ça sécurise les clients. Les clients, mais c'est des choses qu'on doit installer. Aussi, avoir des partenaires de qualité, des partenaires crédibles. C'est vrai, je peux démarrer from zéro ou bien sans pourtant avoir une crédibilité d'or, mais si je commence à travailler avec des partenaires crédibles, là, c'est quelque chose qui peut augmenter ma crédibilité, la crédibilité de la plateforme. Quand tu dis partenaire crédible, c'est par rapport à quel niveau? Partenaire, ça dépendra. En premier, ça dépendra de la plateforme. Parce que quand on parle du commerce, le commerce, c'est pas juste acheter du produit, mais il y a aussi l'achat de services et vendre. Quand on est au niveau du service, c'est des partenaires qui vont permettre à bien rendre le service. Là, il faudra savoir mettre le service client. Non, mais pas partenaire, mais le partenaire, c'est lui, le partenaire qui va te permettre de faciliter le travail, pas carrément le client. Parce que le service client de ça vient après l'acquisition du client. Mais les partenaires avec qui tu travailles, ça peut être, si c'est la partie e-commerce, ça peut être, par exemple, je vais faire la publicité de Paytech ou bien Paydunia.
Là, c'est des entreprises qui commencent à être crédibles en Afrique. Je peux prendre aussi la publicité de Paps, de Tchak Tchak. Là, c'est des partenaires, distributeurs, c'est des distributeurs des agents de livraison, de livraison, tout ce qui est cet aspect. Là, c'est des personnes avec qui, c'est des entreprises avec qui ta plateforme pourra collaborer pour tout ce qui est ces parties. Et les affaires sur le site, ça va montrer que aux visiteurs lambda que là, c'est comme si vous trouvez le logo de DHL dans un site e-commerce. Tu diras que là, c'est pro, c'est du sérieux. Et là, c'est permettre maintenant. Maintenant, il y a des sites qui ont toute cette partie et ne pas pouvoir respecter l'image première, l'image phare, l'image à la une. Je peux dire la charte du produit. La charte du produit, c'est quand je vends des voitures ou bien je vends une voiture. L'image principale que le client ou bien le visiteur verra en premier sur le site ou bien pour le produit. Cette image, il faudra carrément la soigner, mais aussi en respectant toute la charte graphique du site web. Là, le commerce. Les gens disent que c'est difficile, c'est pas difficile, ça demande juste d'être. C'est de l'art, je veux dire que c'est de l'art. Il faut savoir bien, il faut que tout soit organisé et que tout soit strict comme dans l'armée. Tout soit dans l'ordre. Quand c'est net, la confiance elle est là maintenant. Après, c'est la communication qui va faire venir le client et après le travail du processus pour convertir le prospect en un client. Ok, donc si je comprends bien, si je résume, je peux dire qu'il faut travailler sur les visuels du site. Faut avoir des partenaires crédibles, que ce soit en termes au niveau de livraison ou bien au niveau de produits ou de services. Mais aussi, il faut soigner son image à la une. Effectivement. Qui est en fait le premier contact que le client aura quand il va visiter votre site. Ok. Maintenant, j'ai constaté une tendance au Sénégal. C'est que je vois partout des commerçants. Genre, dans les quartiers, partout, je vois que tout le monde est un vendeur. Tout le monde est devenu vendeur. Et parfois, je réfléchis sur le plan économique. Je me dis, mais attends, si tout le monde devient vendeur, qui va acheter? Je disais, au Sénégal, j'ai constaté une tendance. C'est que dans les quartiers, je vois la multiplication croissante des magasins, des boutiques, les vendeurs aussi sur WhatsApp. Tu vois sur les statuts, tu vois tout le temps des gens qui annoncent leurs produits, leurs services. Tu vas sur LinkedIn, tu vois tout le temps des offres de services. Donc je me dis, en fait, notre pays, et je pense que ça doit être un phénomène mondial, que tout le monde se transforme en un vendeur. Et que même parfois, si vous allez dans les conférences, dans les séminaires, tu vois carrément les gens en fait n'ont rien à foutre de ta vie personnelle. Les gens ne posent plus la question comment va ta famille, comment va les enfants, mais c'est plutôt qu'est-ce que tu fais, est-ce qu'on peut travailler, est-ce que je peux te vendre un truc. Que devient un monde si tout le monde devient vendeur? Qui achète si tout le monde vend? Bon, quand tu parles, j'entends le mot opportuniste en cachette. J'entends le mot quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. J'entends le mot que il y a pas mal de choses qui n'est pas en ordre. Non, c'est normal aussi. Il faut savoir qu'au Sénégal, je ne vais pas dire en Afrique, je vais parler du cas Sénégal que je connais et que je ne maîtrise pas comme beaucoup. Mais je peux parler du Sénégal, c'est là où je vis, c'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis. Et vous savez, nous sommes dans un pays pas du tout facile. Nous savons ça. On est d'accord. Quand on est entrepreneur, là, quand tu es un entrepreneur, quand tu es au Sénégal et tu es un entrepreneur et que tu arrives à faire juste 3 ans, tu mérites d'avoir le chevalier de l'ordre de Lion. Non, oui, il y a tel. Tu as besoin, tu as cette mérite d'avoir le chevalier de l'ordre de Lion. Mais aussi, il faut savoir que tu analyses bien ce qu'ils font. Genre, je vais commencer avec la partie commerce avant d'aller sur ce qui ignore un peu la partie humaine. Ce qu'ils font, ça en général, c'est des jeunes. 18-35. C'est des personnes qui sont à la recherche
du bonheur, comme le film La Recherche du bonheur, Pursuit of Happiness. The Pursuit of Happiness. Ils sont aussi comme le terme wolof janox su bëggee rëcc day bëri kamb. Je vois ça, mais pour moi cela montre que même s'il y a avec ces situations il y a pas mal d'agressions, et s'il y a même ces situations de personnes qui sont dièses, quoi, genre les personnes dièses, ce que j'appelle les personnes dièses, c'est les personnes fainéantes qui sont pas prêtes à s'élever, à faire part de ce qui font avancer la donne, ce qui font faire avancer notre Sénégal, ce qui font faire avancer notre Afrique. Bon, moi je leur octroie maintenant des points. Maintenant, c'est des jeunes qui se cherchent. Et trouver un emploi au Sénégal, c'est pas du tout facile. On voit, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'entendais quelqu'un, c'est un ingénieur télécom, tu diras que là, ce gars, il va carrément avoir un travail. Combien d'ingénieurs télécom on voit maintenant aujourd'hui chômer. Même on dit que l'informaticien même, c'est un métier où on ne doit pas chômer. C'est un métier où tout le monde le demande. Je vois pas mal d'informaticiens, c'est mon domaine. Pas mal d'informaticiens qui sont en train de chômer. Et la majeure part de ces informaticiens maintenant sont des entrepreneurs. Et là, c'est peut-être avec la magie de l'Internet et ce qui se passe au niveau de la Silicon Valley qui a peut-être influencé ces nouveaux entrepreneurs sénégalais. Je les comprends carrément, mais il faudra maintenant qu'ils se forment pour se professionnaliser. Il faut vendre. On commence toujours quelque part, mais il faut savoir s'agrandir. On ne peut pas avancer sans la connaissance. Parce que la connaissance, c'est ce qui va nous driver. Je vais faire aussi un drop de mot de Cheikh Issam Allah Ibrahim Niass qui disait la connaissance et l'argent. L'argent, quand tu as de l'argent, c'est toi qui vas le protéger. Et que quand tu dépenses, il va toujours, tu seras toujours des moins. Alors que quand tu as la connaissance, c'est la connaissance qui te protège. Tu peux l'utiliser pour avoir de l'argent, tu peux l'utiliser pour te protéger, et c'est cette connaissance, tu peux la partager. Plus tu partages, cette connaissance grandit en toi, et ça permet aussi, quand tu dépenses de la connaissance, tu gagnes en connaissance aussi, et tu gagnes de l'argent. Là, c'est cette partie que notre génération commence à mettre de côté. C'est vrai, avec quand tu as genre 28 ans, 30 ans, 35 et tu n'arrives pas à te faire juste 15 000 francs par mois, tu as peur. Mais il faut garder les pieds sur terre et savoir que rien n'est facile, rien ne sera facile. Il y en a ces personnes qui sont avec une cuillère d'argent, comme nous avons l'habitude de le dire, mais ils ont cette chance. Parce que peut-être c'était leur père ou bien leur grand-père ou leur grand-père qui ont créé cette fortune. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire, c'est quoi? Garder les pieds sur terre. Travail, oui, c'est bien. Faire du commerce, oui, c'est bien. Mais aller professionnaliser. S'ils ne savent pas comment professionnaliser, qu'ils aillent se former. La formation, elle est gratuite. À l'école, on nous disait Google est votre ami. Je veux connaître comment créer un site web. Tu n'as pas un 300 000 francs ou bien 600 000 francs pour faire un site web. Tu es un jeune. Tu passes tout ton temps devant l'écran en train de regarder la Ligue des Champions, les footballs. Forme-toi. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Tu te formes, tu n'as pas d'argent. Allez, 100 francs, tu peux utiliser la connexion Internet. Tu te formes et tu avances. On n'a plus d'excuses. On se forme d'abord. On cherche la connaissance. Et aussi, on cherche de bons modèles. Quand tu veux être un jour, Sadio Mané est un modèle. Tu veux être un musicien, Youssou Ndour c'est un modèle. Tu veux être un président, Macky Sall, moi je sais pas. Moi c'est pas par le politique, mais quand on voit Macky Sall, l'histoire de Macky Sall, c'est un modèle. On est d'accord.
Quand on parle, moi je suis pas politique. Non. Mais quand on parle de Macky Sall, l'histoire de Macky Sall, ses parents, c'est un modèle politique. Quand on analyse la chose d'un point A à un point B, on dit que la finalité, c'est un modèle politique. Oui, parce qu'il est passé d'un point A à un point B. C'est d'une situation actuelle à la situation souhaitée. Et même cette partie du commerce, c'est même aller centraliser dans le domaine religieux où on voit maintenant des jeunes qui commencent à vendre, je ne sais pas quoi, et se proclamer chef religieux comme ça. Mais quand ils commencent à parler 1, 2, 3, le troisième jour, on retrouve leur vidéo trollée sur TikTok. Mais il y en a, alors qu'il y en a d'autres, il y a des jeunes de même âge qu'eux qui partagent leurs connaissances, qui arrivent à bien vivre leur vie. Donc pourquoi c'est la connaissance qui va permettre de partir d'un point A et un point B. Maintenant, tu veux faire du commerce, tu ne vas pas faire des recherches sur le web, tu ne vas pas du tout réussir. Si je comprends bien, c'est que tu n'es pas contre l'idée de devenir vendeur. Tu peux vendre. L'essentiel, c'est que assure-toi que ton produit soit de bonne qualité ou bien au moins que ton produit démarque du lot en quelque sorte. Je vais donner un exemple. Quand nous tous Sénégalais, si on va sur WhatsApp... En fait, la question que j'essaie de poser, c'est comment se démarquer dans un monde concurrentiel, copieur et exempt d'innovation. C'est ça. Mais c'est la définition qu'on avait donnée au début, c'est être professionnel, savoir se démarquer à travers la communication que tu fais. Par exemple quand je dis savoir se démarquer, déjà... Donne-moi un exemple, comme ton exemple que tu donnais là. Bon, on va faire un cas pratique, par exemple. On va créer un site web qui s'appelle Soch, le cure-dent, soch.com. Le cure-dent, on sait que c'est vendu partout à Dakar. Et nous tous l'utilisons. C'est même si vrai, on ne l'utilise pas toujours. Maintenant, quand je vends un cure-dent, le Soch, j'appelle ma plateforme soch.com. Déjà, quand on entend le mot soch.com, on sait que ça relâche avec les cure-dents et tout cela. Maintenant, il faut bien photographier ton Soch. Et il ne faut pas vendre le Soch qu'on va trouver à marché Cassor. Il faut carrément bien packager, faire le packaging, faire la marque, mais s'il faut même tamponner le Soch national ou bien quelque chose comme ça, faire le truc. Mais aussi, les gens, ils n'achètent pas le produit, c'est l'expérience qu'ils achètent. C'est ce que le produit, le produit, c'est ce qu'ils achètent. Et maintenant, le Soch, ça va nous permettre de faire quoi? C'est de bien nettoyer dedans, mais il y a nous musulmans, on a dit qu'il y a un type de cure-dent que le prophète utilisait. Je veux dire, là, c'est le Soch du prophète. Et là, c'est un coup de com'. Et là, tu dis, quand je vends le Soch, je le vends à 100 francs. Un exemple, là, je suis en train de sortir là, comme ça, c'est pas bien organisé dans ma tête. Quand je dis que tu peux faire un truc caritatif derrière, c'est quoi? Je vends un Soch à 100 francs. Et les 20% du Soch, je vais l'amener au village SOS des enfants. Là, tu participes à une cause. tu fais aimer les gens. Donc, toi, tu es d'accord avec l'idée que le packaging, le contenu, le message derrière est plus important que le produit? Moi, j'achète l'expérience. Quand je suis malade et que j'achète un médicament, c'est pas le médicament que j'achète. Qu'est-ce que j'achète? C'est la santé. C'est la santé. Parce que on m'a vendu que ce médicament peut te permettre à avoir plus de santé, à te guérir. Et c'est pour ça que tu l'utilises. Maintenant, c'est ça. Le packaging, oui, ça vend. Mais ça vend à la personne qui a envie d'acheter ce produit. Et te permettra au vendeur de se démarquer par rapport à ces panoplies de personnes qui offrent ce produit. Et aussi, c'est possible d'avoir les deux. Par exemple, si on prend iPhone, par exemple, ou bien Apple, c'est une entreprise qui te donne les deux. L'expérience, mais aussi un bon produit. Effectivement. Ils ont réussi le marketing. Ils
ils ont fait sorte que quand tu entends iPhone, c'est comme un statut social, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme si quand tu as un iPhone 12, c'est comme si tu es plus riche que les autres. Oui, c'est ça. Mais tu te retrouves à une classe supérieure que les autres. Donc, ils ont réussi ce coup de com'. Ils ont réussi ce coup. En même temps, c'est un bon produit. Tout là, c'est du marketing. C'est le message derrière. C'est le message derrière. C'est les personnes avec qui tu associes ton produit qui donnent à ton produit cette crédibilité. Si je vends un micro et que je l'associe à Wally Seck, à ce moment, tout le monde, tous les acteurs, les petits artistes qui prennent Wally Seck comme référence vont vouloir acheter ce micro. Donc, si je comprends bien, la meilleure manière de se démarquer du concurrent ou bien du lot, c'est d'être cohérent sur toute la ligne, quoi. Cohérent et original aussi. Et original, authentique sur toute la ligne, quoi. Si tout le monde vend quelque chose, tu peux vendre cette même parce que quand tout le monde vend un truc, c'est parce que il y a le marché qui est là. Il y a le besoin qui est là. Maintenant, il faut savoir créer cette originalité, cette chose qui va permettre à tes prospects de venir de t'identifier sur ces panoplies de personnes qui offrent ce même produit. Et là, c'est le packaging qui l'a fait. C'est là où il est important le packaging, c'est là où il est important le message que tu vas sortir derrière. Parce que c'est ce message qui va permettre aux prospects de venir visiter ton produit, ton produit. Service. Super. Maintenant, est-ce qu'il y a une stratégie commune pour tous les e-commerce ou bien cette stratégie, ça varie en fonction de la nature du business? Par exemple, stratégie comme? Par exemple, si on prend un business, par exemple, si on prend le marché confection, par exemple, nous, on avait un site web e-commerce, solotina.com, qu'on avait créé il y a quelques années dans le but, en fait, de redorer le blason de la couture africaine. Ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait permettre aux gens de la diaspora de pouvoir acheter des tenues traditionnelles en ligne, d'être livrés par DHL en moins de 2 jours. Comme ça, ils n'auront plus besoin d'attendre que leur cousin ou leur fils reviennent au bercail, leur faire la tenue et puis leur envoyer ça. On voulait créer vraiment une intermédiation entre les gens de l'Afrique et aussi les artistes et les créateurs africains. On l'avait fait. On avait nos catégories de produits, on avait nos créateurs, nos stylistes, mais ça ne marchait pas trop. Donc, on a pivoté, on est allé vers un système de souscription pour les créateurs, pour les artistes, pour leur permettre d'exposer leur création. Ça n'a pas trop marché. Après, on a pivoté pour aller vers le marché de la confection d'uniformes. Juste pour te dire qu'on a essayé plusieurs stratégies, on a fait des shootings, on a fait de la publicité, mais ça ne marchait pas trop. Donc, j'en déduis que peut-être c'est notre stratégie qui n'a pas marché. Peut-être on a trop pivoté. Donc, comment en fait trouver sa niche? Bon, déjà quand c'est les tenues africaines et tout cela, là, c'est un problème qui se pose. Parce que quand tu peux toi-même faire tes propres designs, toi-même tu portes tes propres tenues, le faire photographier et à côté de chez toi. Un te dit, bon, je peux te faire cette tenue sans pourtant voir même ça ta tête. C'est le même problème qu'on a eu. Les gens prenaient les photos de nos shootings et allaient voir le tailleur du quartier. Pour la même chose. Et un professionnel, quand il voit quelque chose, il pourra reproduire. Là, c'est un problème qui est partout. Bon, au Sénégal, même avant l'Internet, ça a toujours été comme ça. On se rappelle tous nos mamans qui disaient bon modèle mon xewren. Là, ça veut dire que il y a cette idée pour copier le modèle X ou bien le modèle Y. Même quand on était jeune, avant même d'aller se faire coudre nos tenues pour la Tabaski ou bien Korité, on lui montrait des images et on choisissait. Et là, ça veut dire que ça existait bien avant la boom de l'e-commerce actuellement. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? On peut pas, quand tu vends ce qu'une personne, parce qu'il y en a qui ont réussi ça,
à travers les cours de communication intensive, ils ont réussi à créer une image de marque à travers les personnes qui portent leur tenue. C'est vrai, ça peut se réussir, mais à un moment donné, tu vas carrément aller à gauche. Épuiser tes ressources aussi, sans pour autant avoir un retour sur investissement. Tu peux carrément gagner, mais un jour viendra, quelqu'un viendra faire même chose que toi, carrément, et tout renverser, tout ton offre, ou bien prendre accaparer tous tes clients. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, je dis toujours l'identité de marque, l'identité visuelle de tes produits. Quelque chose qui démarque carrément par rapport à tes produits. Je vais prendre l'exemple de Sofatou. J'aime beaucoup ces filatures. Je parle que Sofatou, sans même autant acheter Sofatou. Il faudra que j'achète du Sofatou. Elle est authentique. Oui, elle est authentique, Sofatou. Original aussi. J'aime beaucoup ces filatures, la manière dont elle termine ses produits. Elle a une touche personnelle. Il a cette touche personnelle. Et même quand tu marches et que tu vois quelqu'un porter une tenue qui n'est même pas Sofatou, qui a copié Sofatou, tu vas dire c'est du Sofatou. Maintenant, là, c'est lui. Il y a les filatures qui sont là. Il y a la manière dont Sofatou, je ne sais pas si c'est un homme d'arrêt ou bien une femme. C'est une femme. C'est une femme. Si Sofatou a déjà pas trop pour j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Non, t'inquiète. Voilà, il faudra savoir quoi, que Sofatou, c'est peut-être ces filatures qui font que Sofatou soit Sofatou, mais à travers ces stratégies, quand on voit, ce qu'on voit sur le web, il y a ces modèles qui sont bien faits, mais elle a des modèles qui représentent carrément la marque à travers des événements, des défilés et tout cela pour faire visiter. Je pense que je suis d'accord. L'authenticité quand même. L'authenticité, l'originalité, c'est des moyens pour se démarquer, quoi. Maintenant, comment faciliter le parcours? Vas-y. Mais il y a un truc que je voulais dire. Il y a l'authenticité pour répondre, pour revenir à la question que tu avais posée au départ par rapport à la confiance. Après l'authenticité, maintenant, c'est pas quand on parle de partenaire là, quand tu travailles avec un influenceur qui est connu, quand on parle influenceur, je parle pas influenceur comme ça, mais un vrai influenceur qui peut porter des tenues et le vendre. Là, il y a après la crédibilité qui s'installe sur ton produit. Et là, c'est quelque chose qui peut faire vendre tes affaires. Le parcours client aussi, c'est un élément incontournable dans une stratégie e-commerce. Nous avons vu ce qui s'est passé entre Wari, Web et aussi les autres portefeuilles mobiles, que ce soit Cash, Wizall, Tigo Cash. Là, on a Orange Money. Donc, c'est vraiment une bataille rude entre ces différents concurrents. Et je pense que celui qui a développé le parcours client le plus facile a su gagner la bataille. Et c'est Wari, c'est Wave. C'est Wave. Donc maintenant, est-ce que tu peux développer un petit peu ces différents parcours clients? Comment Wave a réussi à détrôner Wari? Je ne vais pas beaucoup parler. C'est un domaine que oui, on a suivi, mais que je ne maîtrise pas trop. Mais il y a un truc, quand on parle de Wari, je peux dire que c'est le premier. Si même il y avait même Orange Money et tout ça, mais je dis que Wari, pourquoi Wari, ils avaient une publicité qui m'avait marqué l'esprit. Pour les gens qui ne connaissent pas Wari, c'est la première agence de transfert de proximité au Sénégal. Même ça c'est même dans la sous-région. Même ça existe même en Côte d'Ivoire, je pense. Wari, une publicité que j'ai beaucoup aimée de Wari, je pense que c'était Sen, tu connais Sen de Gorgor, je connais. Qui avait fait la publicité en disant Wari Moko. Le terme Wari Moko avait été ancré dans la tête des gens. Même quand tu faisais un transfert avec Johnny, tu dis que Wari Moko, là, tu vois, maintenant, je ne sais pas pourquoi Wari est. C'est pour ça que ça me fait mal de les voir en fait déclarer faillite. C'est ça, faillite et tout cela. Parce que maintenant, les entreprises qui sont derrière. Ils n'ont pas su rester sur la ligne, quoi. Ils n'ont pas su innover et grandir avec le temps. Maintenant, entre Orange Wave, je vais prendre Orange Wave. Bon, quand on parle Orange, il y a la nouvelle génération de jeunes africains
qui sont toujours contre la France. Peut-être à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a une coexistence avec la France ou bien quelque chose qui appartient peut-être à la France, il y a ce problème qui sont là. Mais aussi, Orange n'est pas l'entreprise qui vient, bon, je dis, bon, parce que c'est quelque chose que nous avons tous observé, qui vient avec une touche nouvelle. Les premiers, c'était avant le CED de Orange. Il y avait les cartes 2500, cartes 3000, il y avait même cartes plus que ça, plus cher que ça. Et quand on a eu Tigo, c'est là où on a eu qu'on a commencé à avoir la possibilité d'acheter des crédits avec 100 francs, 50 francs, 100 francs, 200, quelque Easy, chose. Avec Easy, voilà. Après, on a Cedo. Sur Wave, bon, c'est des choses mais quand même, Wave, quand même, je comprends pourquoi ils sont leaders maintenant. Parce que si tu te rappelles bien, avec Wari, il y avait un parcours client très compliqué. Il fallait aller dans une agence, donner ta carte d'identité, remplir les informations, donner ton numéro de téléphone. Alors que Wave, avec les supports, surtout qu'on est dans un pays où le taux d'analphabétisme est à 55%. Donc, même sur ça, parce que avant de parler sur Wave, je vais juste pour dire que pourquoi Orange, les gens utilisent plus Wave qu'Orange. Bon, on en parle des statistiques, mais nous savons tous que la majeure partie d'entre nous utilisons Wave. C'est parce que y avait ces choses qui ont stressé les le Sénégal ne voulait pas que tu le donnes carrément, que tu ne le facilites pas carrément la chose, et quand il va une chose très facile à côté, il va aller. Maintenant Wave, on dirait qu'ils commencent pas avec la manière dont ils ont démarré, avec la manière dont ils ont démarré, c'est ce qu'ils veulent. On dirait qu'ils étaient là pour carrément chercher les données, analyser les données. Parce que quand on voit Wave, il y avait des transferts, ils ne gagnaient rien. Wave, tu peux venir déposer ton argent. Maintenant, je pense que Orange Money le fait. Tu peux déposer ton argent dans ton compte et le retirer sans pourtant faire un frais. Là où Orange Money, tu déposais ton argent et en retirant ton argent, il y avait un frais derrière. Qu'on se dise la vérité. Tellement ça m'a xaalis delloo ma sama xaalis waroo si nangu waroo si jël dara dama laa dénk. Et là sama bopp moom la gënal du bañ naa la sama poche tamit doo ko yóbbaale. C'est des choses qui ont fait que Wave est resté dans la tête des gens. Wave est resté une confiance, a créé cette confiance entre lui et les Sénégalais. Et maintenant, quand on parlait de PesaPal Kenya, je pense, M-Pesa, maintenant ici avec Wave, les taxis, les boutiques, même les petites places, même tu vois maintenant là où tu as la possibilité de scanner et acheter avec Wave. Avec le QR code. Ils ont révolutionné les choses. Orange est venu derrière. Et il y a une chose que j'ai beaucoup aimé sur Free Money, leur carte. Et aujourd'hui, je vais passer par la service commerciale. Je fais beaucoup de publicité. Et bon, pourquoi Free Money? Un truc que j'ai beaucoup aimé sur Free Money, c'est ils sont venus avec aussi une autre touche qui leur carte prépayée. Okay. Maintenant, avec leur carte prépayée, tu n'as plus besoin même d'avoir la carte physique. Avec leurs applications, tu peux avoir une carte virtuelle que tu peux utiliser. Toi, en tant qu'expert, quand tu analyses ces différents parcours clients, tu te dis là, qu'est-ce que tu déduis de toutes ces innovations? Parce que plus c'est simple, plus tu facilites l'utilisation, plus tu gagnes. En d'autres termes, l'art et la simplification du sophistiqué. Et quand tu parlais de Wari tout à l'heure, ils avaient développé une application mobile bien designée avec beaucoup de paroles qui, moi-même en tant qu'informaticien, j'arrivais même pas à comprendre. Imagine ma grand-mère, mais les anciens des personnes qui ne sont pas bon, le terme analphabète est un peu sévère, c'est juste, mais qui n'ont pas eu la chance de fréquenter l'école, ou bien n'ont pas la facilité. C'est juste une barrière de langue, ou bien avoir la possibilité de bien utiliser la nouvelle technologie.
Est-ce qu'ils vont carrément utiliser C'est ça. cette application mobile? Il y a ça. Et sur web, on n'a pas besoin de ça. Non, c'est ça. C'est comme WhatsApp quand ils ont créé le message vocal. Ils ont cassé en fait la limite, la barrière communicationnelle. Communication, c'est ça. Parce que vous pouvez communiquer sans pour autant écrire. Donc si je déduis bien, c'est que plus c'est simple, plus c'est facile, plus le client gagne et plus l'entreprise gagne. Le client n'a pas de temps. Oui, là et la simplification. C'est pour ça qu'en e-commerce, on entend toujours parler de tunnel de vente, tunnel de vente. Et c'est quoi un tunnel de vente? Tunnel de vente, c'est le processus d'achat du client. Ok. Le processus où le client passe de point A à point Z dans visuel, la première vue qu'il aura sur le produit jusqu'à la partie paiement. C'est tout ce processus qu'on appelle le tunnel de vente. C'est le parcours client. Maintenant, plus ce tunnel de vente est optimisé, plus tu as la chance de valider le tunnel de vente. Maintenant, des fois, tu peux penser que tu as un bon tunnel de vente. Maintenant, après, il te faut des logiciels derrière qui vont te permettre d'analyser où vont tes clients, qu'est-ce que tes clients cliquent pour optimiser carrément ta plateforme. Ok. Est-ce que tu as des idées sur les crypto-monnaies, les banques en ligne? Crypto-monnaie, j'ai des idées, mais c'est pas carrément bon. C'est pas quelque chose que je maîtrise. C'est pour ça que j'aimerais pas carrément avancer. Et pour les agrégateurs de paiement, les paiements en ligne, est-ce que en tant qu'expert en site e-commerce, est-ce que les agrégateurs de paiement locaux qui sont ici sur Dakar ou sur Afrique de l'Ouest, est-ce qu'ils sont bien sécurisés, est-ce qu'ils sont bien développés, est-ce qu'ils peuvent en fait compétir avec les autres agrégateurs internationaux? Bon, la partie sécurité, il faudra carrément être derrière ou bien être un professionnel de la sécurité IT pour carrément le dire. Mais il y a un truc, c'est sûr que l'Internet n'est jamais sécurisé à 100%. Et il y a ces agrégateurs qui sont là, que ce soit Paytech, Paydunia, etc., PayExpress qui sont là. Et là, il y a des cas fraude. Toujours il y a des cas fraude. Maintenant, il faudra que aussi essayer de communiquer sur leur part de comment ils gèrent la sécurité pour créer cette confiance aussi. Pour la partie sécurité, moi, je parle toujours de Paytech. Parce que j'aime beaucoup le consommateur local. C'est des Sénégalais qui le font. Et c'est des jeunes aussi. C'est une équipe que... Comment dire dama leen fan quoi, parce que c'est des boss, c'est des gagnants et c'est des gars qu'on doit carrément épauler. C'est pour ça que je dis tout le temps Paytech. En tant que client, je pense que toi-même tu connais pas mal le membre de Paytech là, c'est les Babacar Niang et tout cela. Moi franchement, c'est des boss. Peu importe qui est derrière le produit, je le soutiens à 100%. L'essentiel, c'est le produit marche. Mon expérience personnelle, je l'ai utilisé depuis longtemps et j'installe cette application sur pas mal de sites clients. Et je n'ai jamais eu de problème à ça. Et et quand il s'agit de me donner mon argent, ils le font sans problème. Je ne vais pas carrément aller sur ça. Super. Non, je comprends. C'est bien. Alors, c'est bien de voir que ils développent des solutions innovantes et que les gens les utilisent. Parce que moi aussi, je suis pour la promotion du Made in Sénégal et surtout pour les entreprises et les startups locaux. Maintenant, quelles sont les limites du système e-commerce? D'après ton expérience, quand tu analyses la situation, le marché, quelles sont les limites que tu vois, les choses qu'on pourrait améliorer, à part ce qu'on s'est dit là? Bon, moi, je l'ai dit, je pense, hier à un ami. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu un vrai site e-commerce au Sénégal. Ah bon? Pas encore. Un vrai site e-commerce? Un vrai site e-commerce, je ne l'ai pas encore vu. Pourquoi? Un site e-commerce, oui, les gens vont dire que, comme je l'ai dit au début, un site e-commerce, c'est le fait d'acheter et vendre à travers un site web, c'est un site e-commerce. Mais quand on dit un vrai e-commerce, un site e-commerce, c'est pas juste les sites web, c'est pas juste un site web. C'est des applications, c'est des logiciels, c'est des choses qui vont permettre d'automatiser la vente, c'est des choses qui vont permettre de faciliter le parcours client. Et est-ce que vous pouvez me citer un seul site e-commerce qui assure
tout c'est dit sur le site web. Et c'est très rare Genre même les termes et conditions. C'est ça. qui respectent les termes et conditions comme ils le disent. Je ne l'ai pas Moi, encore j'ai une vu. question. Expat Dakar, est-ce que c'est un site e-commerce ou pas? Expat Dakar, c'est un site d'annonce. Ok, c'est pas un site Maintenant, c'est un e-commerce. site d'annonce. À travers Expat Dakar, on pratique du e-commerce derrière. Mais la généralité des sites de Expat Dakar, c'est un site d'annonce. Ok. Bon, mais ici, d'habitude, les Africains, ils ne lisent pas les termes et conditions. Ils n'utilisent pas les Ils ne termes sont et pas conditions. aussi Mais... exigeants aussi. Oui, mais il y a de ces sites qui disent que livré dans les 72 heures, livré dans les 24 heures. Il y a même les images que nous voyons sur ce que j'ai acheté et ce qu'on m'a livré. Là, on le voit typiquement ici en Afrique. Et là, c'est pas carrément un site e-commerce, mais aussi un site e-commerce. Les gens, tu vas en site e-commerce, derrière la partie compte, tu vas sur un autre site web, tu trouveras cette même partie compte. Tu vas sur un autre site web, tu verras toute cette partie, c'est juste cette partie compte. Il n'y a pas cette partie compte qui va à la fois permettre à ses clients, à ses clients d'être à l'aise chez lui, comme je suis actuellement à l'aise. Là où j'ai la possibilité de bien paramétrer ma partie compte, d'avoir cette possibilité de gagner des points de fidélité, de pouvoir acheter par des points que j'ai gagnés, de pouvoir recommander, de gagner en recommandant ces choses. Il y a pas mal de choses et cette même touche originalité qu'on attend actuellement en Afrique. Tout ce qu'on parle de sites e-commerce, je ne l'ai pas encore vu. C'est pour ça que je dis qu'il y a des sites e-commerce qui font de belles choses, mais je n'ai pas encore vu un vrai site e-commerce. Quand tu dis un vrai site e-commerce, c'est un site qui répond aux exigences et aux besoins et attentes des clients. Et ne pas copier ce qui se passe aux États-Unis, en France. Il semblerait que tu as l'impression que les gens en fait copient les templates de gauche à droite sans pour autant développer un vrai site qui répond aux exigences. Je ne veux pas nommer un nom de site web, mais vous allez sur ce site web, vous allez sur Jumia, vous allez voir la même structure. C'est une copie de Jumia. Tu vas sur ce site, même Jumia et AliExpress, c'est presque pareil. On est des copieurs, ça on a dit ce qu'on veut pas. On copie. Maintenant, ils vont dire derrière, l'essentiel c'est de vendre, l'essentiel c'est d'éduquer. Je leur dis bravo, car ils ont bien éduqué les clientèle. Maintenant, ce qui reste, c'est carrément avoir un bon site e-commerce, carrément, qui est carrément africaine, carrément sénégalaise qu'on parle. Maintenant, au niveau international, j'ai vu un site un peu panafricain, pas panafricain, qui fait du Made in Africa, qui fait de très belles choses, qui est très bien structuré, que j'aime beaucoup. Super. Mais comment, pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient en fait se spécialiser dans le domaine développement des sites, comment ils vont faire? Est-ce que vous avez des ressources, des livres à partager? Vous venez sur abdelchoy.com, je vous vends ma formation. Just like that. Just like that. Bon. Oui. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Google est votre ami. Pour les formations, je fais pas mal de formations en e-commerce où carrément c'est une formation 100% e-commerce. Il y en a de ces formations, il y en a de ces packages, c'est carrément j'ai oublié le terme. C'est du mentoring. En aidant jusqu'à avoir une bonne plateforme et faire ses premiers achats. Mais il y a d'autres plateformes qui sont là. Il y a udemy.com qui sont là pour que les gens ne disent pas que je fais juste la publicité d'Abdel Choy. Il y a Udemy qui est là. Moi, je fais des formations sur Udemy sur tout ce qui est marketing, relation. Parce que je suis en train de prendre des cours en marketing. Il y a des cours en intelligence artificielle que j'ai acheté aussi sur Udemy. Il y a pas mal de formations que tu peux acheter. Il y a aussi Skillshare qui est là. Et même sur YouTube, il y a pas mal de formations très complètes qui sont là-bas sur... Moi, WordPress, je l'ai appris sur YouTube. Pareil aussi. J'ai appris sur YouTube. C'est vrai que maintenant, WordPress, c'est... tu peux apprendre sur YouTube, mais il y a beaucoup de choses. Après, c'est l'expérience qui est là, le fait de pouvoir faire pas mal de sites après qui va te permettre de faire des sites sur WordPress. Il y a aussi mon background de codeur qui me permet aussi de pouvoir des fois faire des choses qui sont actuellement impossibles de le faire sur WordPress, ou bien sûr
une difficulté d'avoir une extension comme ça. Je peux carrément, avec mon background de codeur, faire ça, mais tout est sur le web. Même quand tu n'es pas un codeur, tu peux apprendre le coding gratuitement sur le web. Super, YouTube est là, Google est là, Google est votre ami. Super, c'est noté. Donc là, j'ai juste quelques questions personnelles. On va aller un peu à la partie inspection. Là, je vais refaire mon cravate. Non, mais ça va pas durer. On a juste 10 minutes avant qu'on boucle, avant qu'on finalise le podcast. Juste pour montrer le côté personnel. C'est bien de parler technique, c'est bien de parler connaissances, partage. Est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué? Vite fait. Bon, je ne veux pas parler d'échec, mais d'expérience professionnelle. D'expérience particulière. Là, j'avais 21 ans. Je venais tout juste de démarrer ma carrière entrepreneuriale. Je suis un boy maintenant. Je suis pas boy bandit même, mais je suis la manière dont je marche. Tu sais que là, ce gars-là, c'est un guerrier. Bon, quand il marche, la manière dont je marche et tout cela. Je suis un boy maintenant. Quand je dis je suis un boy maintenant, c'est j'avais pas cet esprit de bien saper et tout cela. Et comme j'aimais bien le rap, je m'identifie beaucoup à 50 Cent. Et je me rappelle même quand j'étais privé, j'avais marqué le nom de 50 Cent devant la porte quelque part. Et je faisais du basket aussi. Du coup, style vestimentaire, tu sais déjà. Ah oui. Un peu du jumping, des choses comme ça. Et j'avais cette énergie. Et là, cette expérience, c'est une expérience qui m'a frappé psychologiquement. C'était quoi l'expérience? Je vais venir. C'est une expérience qui m'a carrément touché. Quand je dis carrément, même la nuit, j'étais pas du tout, je tremblais tellement que j'étais hors de moi en étant jeune. Je devrais démarcher, j'avais même démarché ce contrat de publicité que je devrais faire au niveau de ma plateforme. Je dis bien, j'avais 21 ans, je venais tout juste de démarrer. Et quand je suis allé, j'ai parlé avec le monsieur et tout cela. Avant le Magal de Touba devrait être en fin d'année, quelque chose comme ça. Il m'a dit, tu penses quel jour serait bon pour... parce qu'il avait les statistiques de mon CV et tout cela. Il m'avait dit quel jour serait bon pour démarrer la paix. Je lui ai dit, actuellement, tout le monde se concentre sur le Magal de Touba. On attend d'abord après le Magal. Après le Magal, ok. Il m'a dit, ok, c'est bon. Quand je l'ai appelé, il m'a dit que tu peux après le Magal, je lui ai dit, on peut démarrer. Il m'a dit, après, tu peux venir. Je suis venu. Je ne l'ai pas retrouvé. Je suis reparti. Je suis revenu après. Quand je suis revenu au niveau de son bureau, il n'y avait personne. Quand j'ai mis ma tête au niveau de son bureau, j'ai vu personne. Et quand je ressortais, j'ai vu sa femme. Je me rappelle bien de son nom. Et cette tenue que j'avais portée, je les ai toujours. Depuis que je ne l'ai pas portée, mais je les ai toujours à côté. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quand j'ai vu la dame, elle parlait alpulaar. Elle parlait alpulaar. Elle a parlé. Mais quand quelqu'un parle de toi, tu sais déjà que cette personne-là, elle est en train de parler de moi et tout. Quand je me suis dit, attends, non, parce que hier, on nous a volé nos téléphones. On nous a volé nos téléphones, je ne sais pas quoi. Et le gars, il avait porté la même chose que toi, quoi. Ah bon, il t'a taxé de voleur? De voleur. Et le gardien, ce gars, il est venu, il a dit que je t'ai vu, tu es entré et tu es entré. Quand tu étais venu avant, et reparti, je t'avais vu. Et quand tu es revenu, tu n'avais pas porté cette chemise. Moi, je me dis, mais attends, quoi, y a quoi? Ça, c'est grave. Et c'est un vieux qui avait l'âge de mon père, ou bien plus âgé que mon père. Ok. Et là, j'étais hors de moi. Et je me suis dit, mais attends, moi, je ne sais pas, j'attends le gars. Et moi, jusqu'à présent, j'avais pas comme je l'ai maintenant, cette chance de capter les noms vite fait. J'avais pas capté le nom de ce gars. Il m'a dit, le gars, mais je lui dis, c'est celui qui s'assoit ici. Il m'a dit, on l'attend. Je lui dis, on l'attend. Quand le gars est venu, il m'a dit que c'est tout est bien au sol. Du coup, le khol khamna satchinga. Mais j'étais hors de moi. En France, c'est déjà la manière dont tu habilles, on sait que tu es un voleur. Tu es un voleur, quoi. Wow. Ok.
Et là, c'était un jungle que m'avait acheté mon père. Non, je un vois. très joli jungle velours que j'adorais porter parce que c'est quelque chose que j'aime. Parce qu'il y avait beaucoup de poches. Et moi, jusqu'à présent, tu vois, j'ai beaucoup de bagages. J'ai toujours beaucoup de bagages. Et j'aime toujours mettre mes bagages. Je lui dis, mais attends, le gars. Et, mais je me dis, mais ce gars-là, c'est qui? Je comprends. Et le vieil m'a dit, je lui ai dit, mais tu peux jurer sur le Saint-Coran? Il m'a dit oui. Ouais. Et quand, après, le gars, il savait que c'est eux qui étaient. Ils avaient fait une erreur, mais ils ne voulaient pas l'accepter devant sa femme. Il m'a dit, vous pouvez aller. Moi, je suis allé. Et quand je suis allé, je travaille en colocation de bureau avec des amis. Okay. Onyx, je le salue de passage, qui est à Gambie. Onyx m'avait dit, mais d'abord, il a fait et tout cela. Lui, il m'a taquiné, moi j'étais hors de moi. Non, et la nuit, là, je tremblais parce que j'étais tellement hors de moi. Et le matin, je suis venu et avec le Coran, je lui dis, tu vas par force jurer. Devant tout le monde, c'est un vieux. Je lui dis, tu vas jurer sur le Saint-Coran que tu m'avais vu hier. Et avec cette même chemise. Le gars dit non. Je lui dis, tu vas jurer par force. Et c'est le gardien, je suis allé en premier étage pour trouver la dame et le gars. Heureusement pour eux, je ne les ai pas trouvés là-bas parce que sinon ils allaient jurer sur le Saint-Coran par force. J'ai trouvé son collègue et je lui ai dit. C'est dommage. Et je te dis, cette histoire, et je comprends pourquoi ça a été un tournant. Et je te dis, pourquoi ça m'a marqué depuis ce jour. J'avais même ce problème pour aller faire des démarches commerciales. Je comprends. Et ça m'a bougé ma carrière. Et ça m'a carrément bougé, je compétis, c'est pas facile. Maintenant, de quoi es-tu le plus reconnaissant ces temps-ci? Le plus reconnaissant, je dirais ma vision, le fait que actuellement tout le monde sait que Abdul Aziz qui parle, Abdul Aziz qu'on connaissait au début, il reste toujours le même Abdul Aziz. C'est Abdul Aziz qu'on voit, c'est cette personne qui a toujours cette envie de partager, cette envie. Et tout ce qu'il fait, c'est le partage, il le fait avec amour. Super. Et pour moi, c'est ce qui me plaît le plus. Juste le fait que, malgré tous ces vécus, quand je dis plus de presque 10 ans, je reste toujours moi. Et je n'arrive parce que dans ce milieu professionnel, il est très facile d'être une autre individu, une autre personne, de changer ses comportements. Mais le fait que je sois toujours cette même Abdelaziz qui était jeune, qui avait toujours ce cœur, qui avait toujours cette... je n'ai rien changé, je suis resté le même. À part, il y avait un moment où carrément, avec cette histoire, ça m'avait carrément touché. Je comprends. Le meilleur conseil qu'on t'a donné? Vite fait. Le meilleur conseil. En une phrase. Parce que le meilleur conseil, je ne peux pas te dire, parce que quand j'ai démarré... Le pire conseil, alors? Le pire conseil. Tu peux pas. Bon, le meilleur conseil, c'était le conseil de mon père. Il m'avait dit, en tout cas, il faut laisser les taxis de côté. Quand tu démarres, il faut pas carrément, il faut prendre des cars rapides. Il faut prendre des transports publics pour ne pas carrément faire beaucoup de dépenses. Comme ça, tu vas te permettre d'avancer. Et je ne l'ai pas écouté, je me suis cassé la tête. Et le pire conseil? Le pire conseil, c'est... Tu sais, moi, quand on donne ces mauvais trucs, ces mauvaises expériences, je les... Tu les gardes pas, quoi. Je drop. Pire conseil. Bon, sinon, c'est pas grave. Bien, ça peut être un bon conseil qui s'était pas bien tourné, peut-être. Mais pire conseil, Dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Quelle influence positive, quelle inspiration, quelle motivation aimerais-tu laisser dans ce monde? Avec tout ce que tu fais. Quelle est la vision? Quelle est la finalité avec Abdel Joy, les séminaires, les webinaires? Imagine, tu as 90 ans ou même 110 ans. Tu as vécu toute ta vie, tu as réalisé tout ce que tu voulais. Quelle influence aimerais-tu laisser? Cette influence, c'est toujours aimer le travail. Et toujours être à la quête de la connaissance. Parce que quand quelqu'un te donne cette crédibilité, quand quelqu'un te donne ce respect, c'est parce que tu as la connaissance, mais aussi l'éducation, surtout l'éducation, la yar.
C'est tout, c'est Il important. faut l'éducation. En tout cas, Abdel, merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup, mon frère. C'est un plaisir. Je suis honoré. C'est toujours un plaisir de te Et tu as failli me faire pleurer. Hein? Ah bon, non, faut pas pleurer. En tout cas, merci beaucoup. Parce que cette expérience, si, je vois que je l'avais oublié, mais quand tu m'as parlé, je ne sais pas comment c'est fait pour sortir dans la tête, mais j'ai toujours cette date notée. Je comprends. En tout cas, merci beaucoup, alhamdoulilah. C'est une expérience vraiment qui change la vie de quelqu'un. Et je peux comprendre. Imagine qu'on te texte d'être quelqu'un que tu n'es pas. Dans un moment aussi important, surtout quand tu es jeune, tu te cherches, tu ne te connais pas. À cet âge, je pouvais faire plus de 20 prospections téléphoniques en une journée. Et depuis lors, j'en arrive. Même jusqu'à présent, je n'arrive plus à faire des prospections téléphoniques. Je peux commencer après. Il y a cette touche qui me met. Heureusement, l'expérience est là. J'arrive à esquiver cette partie. J'ai fait bien les choses. Et quand je me vois devant le miroir, je suis content. Dans la miroir, je suis content. Donc les gars, comme vous avez su, j'espère que vous nous avez écoutés, j'espère que vous avez pris une note. C'est avec Abdel, il est dans le e-commerce. Donc si vous avez besoin de vous former sur e-commerce, développement web, entrepreneuriat, n'hésitez pas de jeter un œil sur le site abdelchoy.com. Et comme on a l'habitude de dire, votre meilleure image, votre meilleure marque, c'est ce que Google vous dit. Donc, c'est très important d'avoir un bon site e-commerce, d'avoir une bonne présence digitale. Et pour ça, je pense qu'Abdel, il pourra vous accompagner sur ça. Juste un dernier mot avant qu'on finalise. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir d'être ici avec vous et de faire cet échange. Là, je l'avais dit, vous êtes un Marocain. Le fait d'avoir ce podcast depuis longtemps, on sait tous ce podcast ne va pas te payer des factures et avec toutes ces équipes essaie juste d'apprendre quoi. Ouais, c'est ça. Et je le fais de manière égoïste parce que ça me permet de rencontrer des personnes comme toi, comme les autres qui viennent ici pour me donner des cours magistraux de manière gratuite. Donc ne fais pas ça gratuitement alors. Mais comme après tu partages avec le monde, c'est pas égoïste. Merci à toute l'équipe aussi. Merci à ceux qui nous suivent et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out.